Et Proverbe 12. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui haït la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Beaucoup de choses à dire ce matin, mais il y a une chose que Pasteur Georges a souligné ce matin, et je pense que ça correspond un peu à l'idée de ce passage. C'est quand tu as dit apprendre à changer d'avis. Hein, apprendre à changer d'avis. Alors, il y a le fameux adage, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ah, ok. Mais des avis, on en a tous. Hein. On a des avis superficiels. Ouais, j'ai un avis sur comment devrait être ceci, doit être cela. Après, on a des avis un peu plus profonds parce qu'ils sont liés à notre éducation, notre identité, notre façon de nos tempéraments. Il y a différentes formes d'avis, mais on a tous des avis et on ne peut pas s'empêcher d'avoir des avis. C'est vrai ou pas? Je suis sûr que vous êtes rentrés dans la pièce ici ce matin, puis on va avoir un avis sur comment elle est habillée, comme lui se bouge, ou lève les mains, ou ne lève pas les mains. On est toujours en train d'analyser, d'avoir des avis sur tout et tout le monde. Tu vas avoir quelqu'un qui lève la main et comme tu connais peut-être la personne un peu plus, tu dis elle est hypocrite, elle lève la main, moi je sais que si... non mais faites pas, ne soyez pas choqués, hein, vous êtes comme ça. Donc on est comme ça. C'est la nature humaine, la Bible dit. Hein. Donc on ne peut pas empêcher à notre nature d'avoir des avis. Par contre, Dieu nous donne des outils pour que nos avis soient en harmonie ou en accord avec sa pensée. Parce que d'avoir des avis, bon ou mauvais, bon, c'est comme ça. Mais imaginez-vous si on peut avoir des avis, une pensée qui correspond à la pensée de Dieu. C'est-à-dire que le Créateur de l'univers, qui est omniscient, il sait toutes choses, omniprésent, il est présent partout, immuable, il ne change pas, omnipotent, il est tout-puissant. Donc, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas une connaissance qui lui échappe. Il n'y a pas une pensée qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Il nous communique une pensée. Donc, cette pensée, elle n'est pas simplement juste dans le moment, mais elle est éternelle. Mais Dieu veut nous introduire dans sa pensée. C'est quand même extraordinaire. Donc, quand je pense avec Dieu, je ne pense pas juste, Johan, dans mon humanité, je ne suis pas omniscient, je ne sais pas toutes choses. Je ne suis pas omnipotent, je ne suis pas capable de tout. Je ne suis pas immuable, je suis changeant. Comme vous, on est tous des êtres humains, même physiquement, on change. Etc., etc. Mais quand je pense avec Dieu, ce n'est pas juste une information qui correspond à l'information de Dieu. Mais c'est que quand je pense avec Dieu, il y a toute la nature de Dieu qui est derrière sa pensée. C'est pour ça que la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est comment on a été engendré pour l'éternité. On parle de la sécurité éternelle, le salut éternel. On a été engendré par la parole de Dieu, l'Écriture dit. C'est quand même, pourquoi? Parce que dans la parole, il y a toute la nature de Dieu. C'est pour ça que quand un homme, une femme pense avec Dieu, il peut avoir un ministère même prophétique. Dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique dont Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens, c'est notamment la prédication, quand tu regardes dans son contexte. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu est proclamée dans la foi et par le Saint-Esprit, il y a toute la nature de Dieu qui est derrière. Donc là, c'est intéressant, il est dit, celui qui aime la correction aime la science. Alors, qui c'est qui aime la correction ce matin? Vous savez, si on prend un peu de recul, quand on regarde le texte biblique, Dieu est rempli d'humour. Hein? Celui qui aime la correction aime la science. Et là, le mot correction, il est intéressant parce que ça signifie discipline, être discipliné. Mais il y a aussi le mot, la définition
du mot parle de ceinture aussi. Ça ne parle pas de coup de ceinture. Hein. Mais ça parle plutôt qu'à l'époque de Salomon qui écrit, les gens portaient des tuniques en fait. Hein. Il n'y avait pas des jeans, ils portaient des tuniques. Et pour pouvoir avancer, courir, avoir une action où il fallait bouger rapidement ou aller loin, il fallait, avec la ceinture, souvent ils remontaient leur tunique, il a coincé dans la ceinture. Donc la ceinture, c'est ce qui permettait le déplacement, ce qui permettait de courir. Et c'est intéressant de voir que la correction, c'est ce qui permet d'enlever ce qui t'empêche de marcher ou de courir, ce qui t'empêche de te mouvoir. Et c'est un peu l'idée, quand on discipline un enfant, par exemple, quand on corrige un enfant, ce n'est pas juste pour le faire payer de sa bêtise, vous comprenez? Si c'est que ça, on passe à côté de la pensée de Dieu sur la discipline ou la correction. La correction, c'est au-delà de ce que peut faire un enfant, il faut qu'il voie les conséquences, bien sûr, mais en voyant les conséquences, c'est comme si on lui permettait de remonter sa tunique, de la coincer dans une ceinture pour qu'il puisse apprendre à se mouvoir, à ne pas être esclave, à ne pas être bloqué dans son existence. Et le premier blocage que l'on observe très souvent, c'est le blocage qui est lié à la volonté. Hein? Un enfant qui n'est, par exemple, si je continue l'image avec un enfant, mais un enfant qu'on va discipliner, ça veut dire orienter de la bonne façon, on doit l'orienter dans sa volonté. Combien d'enfants vont dire « moi, j'ai pas envie ». Vous avez entendu ça, ceux qui ont des enfants. Moi, le matin, quand il faut amener mon fils à l'école, je n'ai pas envie. Je préfère jouer, je préfère passer mon temps à jouer, à regarder la Panthère rose. Hein? Mais, alors nous, on ne va pas dire ça, mais moi, on a plein d'envies, non? Il y a plein d'envies qui nous empêchent de voir les choses qui sont essentielles à notre existence. Donc, je discipline mon enfant. Peu importe ce que tu as envie, tu vas aller à l'école. Hein? Puis à la fin, quand tu viens le chercher, il ne te calcule même pas, il est tellement content, il est avec ses copains, et voilà, vous voyez, il est content. Mais le moment, donc la discipline, c'est d'orienter, de diriger l'enfant vers ce qui est bon pour lui. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la discipline, c'est ça cette ceinture. Qu'est-ce qui est bon pour l'enfant? Il y a un problème? On touche la veste? Ah, voilà. Ah, d'accord. Bon, mais je vais enlever la veste. C'est moins... Je sais pas, c'est mieux là comme ça? Ça fait le bruit toujours? Bon. Là, vous me stressez là d'un coup là. C'est mieux là ou pas? Ah, ok. Donc c'est vraiment important de comprendre. Donc il dit, celui qui aime, pourquoi il aime? Parce qu'il sait qu'il en a besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi il est parlé d'aimer? Parce que je sais que dans ma volonté, dans mes idées, dans mes avis, très souvent ma volonté ne correspond pas à la volonté de Dieu. Souvent mes avis ne correspondent pas aux avis de Dieu. Souvent mes pensées ou mes émotions ne correspondent pas à l'humeur de Dieu. Mais celui qui aime la correction, celui qui aime être replacé dans ce qui correspond à la pensée de Dieu, à l'humeur de Dieu et aux avis de Dieu, waouh! La Bible dit, c'est qu'il aime la science. Et le mot science, là, c'est le même mot qu'on retrouve dans Proverbe 1, vous savez, quand il est dit le commencement de la sagesse. Hein, le mot sagesse, là, c'est le même mot. On pourrait le traduire, le commencement de la science, c'est la crainte de l'éternel. C'est-à-dire, c'est l'élément sur lequel on va construire. Vous me suivez? Donc, en hébreu, c'est le mot da'at. Le mot da'at, en hébreu, ça ne parle pas simplement de la connaissance, mais ça parle du fait d'associer ce que je sais avec la volonté et la conscience. C'est un tout, en fait. Le mot science, ce n'est pas juste de la connaissance. 2 plus 2 égale 4. Wow, j'ai de la science. E égale MC2. Wow, je parle de l'atome, la fissure, la fission, etc. On peut parler de plein de choses techniques. Mais bon, je peux savoir plein de choses qui sont utiles. Mais la question, c'est, est-ce que j'en ai... je peux savoir que, je ne sais pas, fumer, c'est mauvais. Est-ce que beaucoup de gens savent qu'il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes? Oui. Est-ce que ça suffit pour les empêcher de fumer? Non. Donc l'information ne suffit pas.
Il faut quoi? La volonté. Il faut que la volonté soit inclinée. Et il faut que la conscience soit illuminée. Là, c'est ça le mot science. Il faut que la volonté soit inclinée et il faut que la conscience soit illuminée. Donc, et ça, c'est la correction qui, quelque part, permet, par exemple, à notre volonté d'être malléable. Il y en a qui sont têtus. Naturellement, je suis têtu. Voilà, on dit une tête de mule. J'en ai vu des mules au Maroc. Là, ils aiment bien les ânes, les mulets, tout ça. Mais on a tous, des fois, une volonté qui résiste. Mais la correction, quand je reconnais ça, je dis, Seigneur, aide-moi à me placer à un endroit où, dans des relations, des amitiés spirituelles, où ma volonté, on va lui apprendre à ma volonté. Parce qu'elle est enseignable, la volonté. Eh bien, elle va être plus malléable. Et plus la volonté est malléable, je ne dis pas manipulable, je dis malléable. Vous comprenez? La manipulation, c'est quand on passe outre ton libre arbitre. Là, le fait que la volonté soit malléable, c'est que tu es d'accord, parce que Dieu t'a montré ton besoin, que ta volonté soit malléable pour être orientée. Vous comprenez l'idée? C'est pour ça que, là, on a parlé de discipulat toute la semaine au Maroc, mais vous savez, dans Matthieu 28, le commandement de Jésus, avant de partir aux apôtres, c'était quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Le synonyme d'un chrétien, normalement, c'est disciple. Normalement, un chrétien, c'est un disciple. C'est quelqu'un qui aime la correction de la discipline. J'aime que ma volonté soit malléable. J'aime que Dieu illumine ma conscience, c'est-à-dire que je suis conscient de ce que je suis en train de vivre pleinement là. Par exemple, là, je parle, vous êtes conscient de ce que je dis. Hein? Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que je dis? Dans le sens que je peux être là, j'écoute, j'entends des informations, j'entends ce que le pasteur dit, mais peut-être que je n'ai pas conscience de ce qui est dit. Donc j'entends, ça rentre, ça sort. Mais si je vous donnais les informations de dire, voilà les amis, on est dans un bateau, admettons, dans 100 mètres, on a une tempête et sûrement le bateau ne va pas résister. Écoutez bien mes instructions. Parce que de mes instructions vont dépendre votre survie. Écoutez bien. Et là, je peux vous garantir que vous allez bien écouter. Vous allez être bien conscient de ce que je suis en train de dire. Vous me suivez ou pas? Hein? Et d'ailleurs, vous avez remarqué, on entend souvent cette expression ouais, j'ai dit ça, mais je ne voulais pas le dire. C'est-à-dire, j'ai répondu ça, mais c'était pas, je ne voulais pas dire ça, je n'avais pas conscience de ce que je disais. Ou alors, vous avez cette expression, on voit des jeunes, on dit qu'ils sont inconscients. Ils commettent, ils font des actions, ils font des choses, mais c'est stupide, c'est n'importe quoi. Ils ne comprennent pas les conséquences, ils ne voient pas ce que ça va impliquer. Mais des fois, on est comme ça. On est inconscient. Mais le mot date, la mot science, là, c'est la volonté et la conscience. Volonté malléable et la conscience. Mais comment ça vient, ça? Ce n'est pas parce que je vous l'ai dit ce matin que ça y est, vous avez compris. Comment ça vient, cette science-là? Par la correction. Si je vous pose des questions, c'est en général, je vous ai déjà donné la réponse. Hein? C'est la correction, la discipline, être disciple. C'est ce qui permet d'apprendre à aimer la science. Vous êtes avec moi ou pas? C'est très important. Je sais que ça va à l'encontre de notre culture. On a une culture très occidentale, très individualiste, très voilà, moi j'ai besoin de rien, de personne, tout vient de moi, je m'accomplis par moi-même et voilà. Pensez ce que vous voulez, mais je vous dis ce que la Bible dit. Après vous débrouillez-vous. Hein. Okay? Donc un chrétien, c'est un disciple. Donc pose-toi la question. Vous êtes avec moi? Pose-toi, pas au voisin, pose-toi toi-même la question à toi. Ne pense pas, ouais, il faudrait que mon mari ou ma femme écoute ça, effectivement. Non, pose-toi la question. Est-ce que, concrètement, avec ton emploi du temps, ta vie, etc., mais est-ce que, avec ce que tu as,
tu te places dans un environnement où Dieu t'amène à vivre cette réalité de la correction? Est-ce que tu as des vis-à-vis, par exemple des amis? Tu sais, on a tous des amis, j'espère, j'espère pour tout le monde. Mais est-ce que vous avez des amis qui vont être utilisés par Dieu pour amener à penser avec Dieu? Des amis qui vont nous aimer pour dire hey, toi tu veux ça, mais la Bible dit ça. Ta volonté ne correspond pas à la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez ça? C'est une question qu'on doit se poser en tant que chrétien. Si on n'est pas disciple, bien sûr, Christ est notre maître, c'est notre instructeur. Mais je peux faire dire ce que je veux à Dieu. Hein. Mais quand je suis à un endroit avec des frères et sœurs, dans le corps de Christ, avec des amis spirituels, etc., là, je peux rentrer vraiment dans le discipulat. Est-ce que vous me suivez? Autrement, vous n'allez pas, malheureusement, aimer la science. Et c'est intéressant parce que là, il continue, il dit celui qui haït, ça parle de haine, hein, la réprimande. Moi, il n'y a personne qui doit me dire ce que je dois faire ou ce que je dois penser. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas ce que Dieu dit. Hein. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois penser. Mais par contre, Dieu peut te résister dans ce que tu penses et ce que tu fais. Vous comprenez? Donc il dit, celui qui haït la réprimande, et le mot réprimande, il est intéressant. En gros, pour le faire autrement, la réprimande, c'est pas le même mot que la correction, ça signifie ce qui ramène la justice. Wow. Donc celui qui haït, qui a de la haine pour les choses qui ramènent la justice, pour le dire autrement, qu'est-ce qui est juste? Peut-être j'ai un conflit avec quelqu'un. Celui qui haït la réprimande, c'est-à-dire qu'il refuse la justice que Dieu veut appliquer dans la situation. Il y en a qui refusent le pardon. Ben parce qu'on a une liste d'éléments qui font qu'avec tous les éléments que j'ai sur ma liste, je ne peux pas pardonner. Ben ça veut dire que tu refuses, tu haïs la réprimande. Vous me suivez? Dieu donne une définition sur un comportement, une habitude, etc. Mais peut-être que je résiste à la réprimande. Je refuse la justice de Dieu. Qu'est-ce qui est juste réellement dans ce que je vis, dans ce que je pense ou dans mes relations? Ça, c'est vraiment ce que ça signifie là. Celui qui haït la réprimande, la Bible dit, il est stupide. Littéralement, le mot stupide, qui est traduit en français par stupide, hein, ça signifie qu'il est... le mot parle de bétail. C'est-à-dire qu'il est comme un animal, quoi. Celui qui refuse la réprimande, qui refuse la justice de Dieu, il va agir ou penser ou conclure pas mieux qu'un animal de trait. C'est pour ça qu'il s'est traduit par stupide. Hein? Waouh! Combien de gens et combien de souffrances et combien de choses sont brisées dans ce monde parce que les gens refusent, haïssent d'appliquer dans ce qu'ils vivent la justice de Dieu. Vous savez, quand tu appliques la justice de Dieu, c'est comme si tu laissais la liberté à Dieu d'exprimer les conséquences. Quand tu refuses de placer la justice de Dieu dans ce que tu vis, c'est-à-dire que c'est toi qui vas gérer les conséquences. Soit tu vas vivre les conséquences qui sont dans les mains de Dieu, soit tu remets les conséquences dans tes propres mains. Moi, je veux apprendre. Je préfère faire confiance à Dieu comme moi, je vous le dis. En tout cas. Après, il dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. C'est intéressant parce que l'homme de bien, le mot bien, là, ça parle de... vous savez, quand Dieu créa, il dit, mais voilà, Dieu créa l'herbe, les champs, etc. Et il trouva que c'était bien, que c'était bon, c'est le mot, hein. C'est-à-dire que l'homme de bien, c'est celui qui agit et qui rend visible la volonté de Dieu. Ce qui est voulu dans le ciel devient visible sur la terre. C'est ça l'homme de bien. C'est celui qui rend visible ce qui est établi dans le ciel, dans la volonté de Dieu. Donc l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel.
Et obtenir, là, c'est littéralement, c'est faire sortir d'eux, c'est tirer. C'est-à-dire que tu peux, littéralement, c'est comme si tu inclinais la faveur de Dieu. C'est fou quand même. Hein? C'est-à-dire que Dieu dit, ben là, dans cet espace-là, dans cette sphère-là, ben, tu peux attirer ma faveur. Waouh! Littéralement, faveur, c'est être agréé, obtenir la grâce. Donc, pour le dire autrement, si on regarde dans le Nouveau Testament un passage similaire, c'est 1 Pierre 5,5, il dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce, sa faveur aux humbles. Vous êtes avec moi ce matin? Hein? Je sais que vous venez le dimanche pour être porté dans une bonne expérience, mais nous, on vient pour étudier la parole de Dieu. Réfléchissons ensemble. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa plus grande grâce aux humbles. Waouh! L'humble, c'est celui ou celle qui accepte la place que Dieu le met dans telle ou telle situation. Vous vous souvenez les amis de Daniel, qui sont dans la situation, ils vont être placés dans la fournaise. Pas agréable, hein? Mais là, Dieu va se manifester puissamment. Ils vont recevoir la faveur de Dieu qui va toucher le roi même, qui va incliner le cœur du roi, qui, quelques instants avant, son seul désir, c'était de les tuer. Vous savez, des fois, on a des penchants, on a des désirs de vengeance, de justice. Des fois, on vit des situations où on a l'impression que personne ne nous comprend, on est seul, et on se dit, mais les gens ne comprennent pas que je prenne telle ou telle décision, que je pense comme ceci, que je pense comme cela. Et en vrai, c'est vrai. On n'est pas à la place des autres dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils doivent décider, etc. Mais la vraie question, ce n'est pas ce que les autres pensent. La question, c'est qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense dans la situation? Si tu conclus, si tu prends une décision, assure-toi d'abord que ça correspond à la pensée de Dieu. Donc, l'homme de bien, ou la femme de bien, obtient la faveur, littéralement, elle incline la faveur de Dieu. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Waouh! Et là, ça parle du méchant. Le méchant, c'est celui qui n'a aucune solidité, c'est celui qui cherche toujours son avantage. Vous en connaissez des gens comme ça? Oui ou non? Vous ne connaissez pas personne comme ça? Vous ne vous connaissez pas vous-même, c'est ça? OK. Donc, on a potentiellement cette attitude-là. Mais là, il est dit que il est plein de malice. Littéralement, ça signifie que malice, là, c'est le mot parle de réfléchir en secret, de planifier à voix basse. Ça s'appelle le murmure, ça s'appelle la calomnie. Mais c'est ça, en fait. Celui qui est plein de malice. C'est quand tu te vois, après, dès que tu tournes la tête, ouais, machin, on parle, tu vois, c'est quelqu'un. Mais des fois, le méchant pense comme ça. Et Dieu condamne ça. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit Dieu le condamne, c'est-à-dire que Dieu va le mettre à la lumière. Tout ce qui est caché sera mis à la lumière. Vous voyez? C'est juste que Dieu va le faire. Toi, donc, moi, ma part, c'est pas de devenir un policier pour éclairer tout ce qui ne va pas dans la vie des gens. On n'est pas appelé à être des policiers, enfin, dans ce sens-là. Mais il est dit là, moi, je dois être cet homme, cette femme de bien. Donc, moi, mon but, c'est de trouver, de vivre la réalité de la faveur de Dieu. Wow. Quel privilège de pouvoir expérimenter ici-bas la faveur de Dieu. C'est un peu comme, tu sais, quand le diable parcourt toute la terre et puis c'est Dieu qui initie la conversation. Il dit, mais tu as vu mon serviteur Job? Wow. C'est Dieu qui initie ça. Hein. C'est pas le diable. Hein. Tu as vu mon serviteur Job? Pourquoi? Parce que Job, il a incliné la faveur de Dieu.
comme dans son comportement, dans ses priorités, dans ses pensées, dans ses décisions, dans des moments critiques peut-être. Wow, c'est comme Dieu dit, oula, il se passe quelque chose là. C'est ça en fait. Oula, il se passe quelque chose dans la vie d'un tel là. Oula, les anges, venez voir. Alors là, il y a un truc de fou quoi. Il se passe quelque chose. C'est ça le mot. Hein. C'est ça en fait l'idée. L'homme et la femme de bien. Celui qui cherche ça. Waouh, il incline le cœur de Dieu. La faveur de Dieu. Wow. Et alors vous allez me dire, bon, si c'est pour finir comme Job, des fois oui, je ne vous cacherai pas que c'est possible. Mais, parce qu'au Maroc, on disait que le peuple d'Israël, quand il était esclave, il était pressé par l'emploi du temps. Le pharaon leur mettait une pression incroyable. La pression extérieure faisait que ça amenait une oppression intérieure. Hein, le diable, dans Pharaon, qui représente le diable, il ne leur permettait pas de prioriser les bonnes choses. Donc la pression extérieure, le travail, oppression à l'intérieur, les émotions que tu n'arrives plus à gérer, la confusion. Et qu'est-ce qui se passe? Ils avaient toujours des mauvaises priorités. Donc pression, oppression, mauvaise priorité. Et à un moment donné, dans Exode 5, juste avant, Moïse va voir Pharaon, laisse le peuple, il va aller adorer dans le désert et tout. Et on pourrait se dire, waouh, c'est bon, là, Dieu intervient, il se passe quelque chose, ça va aller mieux. Ça va être pire. Exode 5, il dit quoi? Ah, ben, ils sont des feignants, enlever je crois, la paille ou quoi, qu'ils aillent la chercher, mais je veux le même rendement. Donc encore plus de pression, encore plus d'oppression, et encore plus de mauvaises priorités. Ouais. Donc des fois, quand on prend des décisions vers Dieu, il y aura dans le moment de transition, il va y avoir des moments d'intenses batailles. Tu auras des pressions, tu auras des batailles plus grandes qu'avant d'avoir pris une décision pour Dieu. Vous me suivez? Ça, c'est une réalité. Donc, soyez pas étonnés. Vous faites un pas vers Dieu. Bien sûr que Dieu vient vers nous, mais l'ennemi va mettre beaucoup de pression. Mais qu'est-ce qui se passe après? Dieu va les délivrer d'un bras puissant, la Bible dit. Ils vont voir un truc que nous, on ne verra jamais. Hein. Une mer qui s'ouvre. Ils vont marcher sec à sec. Je ne sais pas comment ça devait être, je ne sais pas, comme l'aquarium, là, quand je suis allé voir au Gros du Roi. C'était des requins qui passent, là, c'est un aquarium. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais Dieu les a fait passer à sec. Mais dans la période de transition, faisons attention de garder nos cœurs. Pour ça que Dieu, dans Philippiens 4, Paul dit, mais faites connaître à Dieu par des prières de supplication et avec action de grâce. C'est-à-dire avec un cœur de reconnaissance. Tous vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs dans le Christ Jésus. Donc dans les moments de transition où l'ennemi va s'agiter, il va vous agiter, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est la paix de Dieu. Cherchons la paix de Dieu. Et la Bible dit qu'on n'ignore pas ses desseins. Donc ce matin, vous êtes au courant. Dieu vous dit, faites un pas vers moi, rapprochez-vous de moi. Et ne soyez pas étonnés que ce qui vous pèse ce matin, peut-être ce qui vous agace, ce qui est difficile pour vous, ne soyez pas étonnés que ça soit amplifié. Vous entendez? Mais je vous dis, c'est qu'un moment de transition, c'est qu'un passage. Mais à la fin, Dieu va vous donner la victoire à bras puissants. C'est pas glorieux, ça? Et c'est en fait ce que dit ce passage-là. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. C'est ce qu'on veut, non? On veut vivre ici-bas le bras puissant de Dieu, la faveur de l'Éternel. Amen. Allez, Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce matin, pour ta parole, pour ta sagesse. Merci parce que tu nous instruis et on veut être comme cet homme, ces hommes, ces femmes-là que tu décris ici dans ce passage. Celui qui aime la correction, aime la science. Une volonté disponible et une conscience illuminée. Merci Seigneur. Merci parce que tu veux révéler tes faveurs envers nous ici-bas. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Père.
On a besoin de toi, Père, dans ces moments de transition, ces déserts peut-être, ces ténèbres. Mais tu dis que c'est là où ta parole devient une lumière sur mon sentier. C'est là où on est dirigé vers le secret du roi, des rois. Merci Seigneur. Tu nous introduire dans ces profondeurs avec toi. Et c'est là où tu nous transformes vraiment. C'est là où, enfin, nos cœurs et nos vies, de façon concrète, pratique, c'est là où on commence à vivre la réalité de ce que tu nous appelles à vivre. Donc merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci pour cette opportunité de grandir dans l'adoration. Merci Seigneur. Merci Père. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu ce matin? Merci Seigneur. Sois élevé, glorifié. Dans ton nom précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.